Hello! J'espère que vous avez la patate. Vidéo complètement pas prévue parce que regardez, j'ai commencé à manger mon petit morceau de tarte aux myrtilles. Regardez, trop bon. Désolée, je n'ai pas pu résister. C'est ma meilleure recette, vraiment c'est ma meilleure recette. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie de parler d'un sujet, je suis à fond dedans, j'ai fait quelques vidéos dessus. Et t'as plein de personnes qui kiffent ce sujet, donc je me suis dit, let's go. Pourquoi pas vous faire une mini vidéo comme ça sur le pouce, rien à foutre sur ce sujet-là. Let's go, c'est parti. Comment j'ai repris confiance en moi après des années à m'être faite rabaisser. Donc je vais vous raconter un petit peu de mon histoire. Comme ça, vous savez un petit peu d'où je viens, d'où je pars clairement, niveau confiance en soi. Et surtout, comment j'ai fait aujourd'hui pour avoir une confiance en moi inébranlable. Tous les gens autour de moi, je pense qu'ils en ont complètement marre de mon attitude. Et je vais vous l'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Parce que clairement, je vais vous expliquer ici pourquoi je ne me prends pas pour de la merde et comment ça m'a sauvée dans plein de situations. Et surtout, comment ça m'a permis aussi de réussir tous mes projets dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je pense qu'on va parler aussi un petit peu de physique sur cette vidéo. Vous allez me dire quel est le rapport. Ça a beaucoup de rapports. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, moi, je peux pas avoir confiance en moi parce que j'ai tel défaut physique. Ou bien, j'ai trop de poids selon la norme ou j'en ai pas assez selon la norme. Et en fait, moi, je suis passée par toutes les phases. Donc, let's go, c'est parti. Et on va s'installer quelque part ensemble et puis je vais vous raconter tout ça. D'ailleurs, notez s'il vous plaît à quel point je romantise ma vie H24. Mon petit haut bordeaux-violet avec mon petit rouge à lèvres bordeaux-violet et moi qui ai fait une tarte myrtille complètement assortie à mes vêtements, à mon look. Bon, pour démarrer, je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens et est-ce que j'ai toujours eu cette confiance en moi. Alors, faut savoir que moi, j'ai un caractère très spécial, c'est que je suis une cinglée. Je suis complètement cinglée. Il y en a beaucoup qui confondent en fait le fait d'être complètement extravagante, partir dans tous les côtés, sauter, danser, etc. avec le fait d'avoir confiance en soi. Alors il y en a, c'est drôle parce qu'il y en a qui pensent que les gens qui ont cette personnalité, c'est des gens qui ont forcément confiance en eux parce que sinon c'est pas possible d'être comme ça. Et au contraire, c'est trop marrant, je le vois beaucoup sur les réseaux, il y en a qui pensent totalement l'inverse. Donc ils pensent que ceux qui ont des personnalités comme ça, c'est des personnes qui n'ont pas du tout confiance en eux en réalité. Donc souvent on me dit les deux et c'est drôle parce que moi j'ai toujours eu cette personnalité là d'être complètement cinglée, d'être complètement tchac tchac chou, que je vais dans tous les sens, je danse, j'en ai rien à faire, dans un magasin il y a mon son qui passe, il y a 10 000 personnes autour de moi, je vais danser, les gens ils vont me regarder, je m'en fous. Mais par contre à l'époque j'étais comme ça mais je n'avais absolument pas confiance en moi et aujourd'hui je suis toujours comme ça, par contre j'ai absolument confiance en moi. Donc en réalité je pense que ça n'a rien à voir, voilà, le côté un peu cinglé, extravagante n'a rien à voir avec la confiance en soi ou non, ça je l'ai compris tout simplement avec mon expérience. Donc cette personnalité un peu faux-folle, un peu cinglée, je l'ai toujours eu. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a valu beaucoup d'harcèlement à l'école. Moi, il faut savoir que le harcèlement scolaire, ça a commencé en primaire. Alors en primaire, ça a commencé au début parce qu'on m'appelait tout simplement melon pastèque. Oui, c'est pas une blague. Alors on va parler français ici. En primaire, j'avais des gros nénés. Voilà, j'avais des gros nénés, mais j'étais une gamine en fait. Voilà, ça s'est développé un peu rapidement chez moi. Sauf que j'avais encore un corps de gamine, donc on voyait que ça. Donc je savais plus comment me cacher, tout simplement. Donc c'est parti comme ça. Ensuite, forcément, ce qui revenait tout le temps aussi, c'était un peu ma personnalité. C'est-à-dire que moi, je suis très, je sais même pas si on peut dire extravagante, mais je pars vraiment dans tous les sens. Vous voyez un petit peu comment je suis maintenant. Je suis complètement zinzin, je vais te faire des pas dedans. J'ai pas peur d'être gênante, j'ai pas peur de gêner, j'en ai rien à faire. Il faut savoir un truc, c'est que je suis aussi quelqu'un qui reste beaucoup dans son coin. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Encore une fois, c'est contradictoire. Pas du tout. Je suis ultra extravagante, je vais dans tous les sens, j'en ai rien à faire du regard des autres, etc. Enfin, maintenant. Mais encore maintenant, je suis quelqu'un de très casanière. Je n'ai pas d'amis. Et je suis toujours dans mon coin, sauf que cette fois-ci, je m'en porte très bien, alors qu'à l'époque, non. C'est pas non plus parce que vous êtes complètement schnack du crâne que vous êtes forcément quelqu'un qui sort tout le temps, qui va en soirée, qui a 10 milliards de potes. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui pensent ça, alors que pas du tout. Donc quand j'étais petite, j'avais aussi ce côté, j'étais zinc, mais j'étais toujours toute seule. Donc soit j'étais toujours toute seule devant la classe, soit j'étais toujours toute seule derrière. Mais je me suis très vite enfermée en fait dans une bulle quand j'ai vu à quel point le monde était méchant. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de très gentil et qui a aussi toujours détesté l'injustice. Dès que je voyais quelqu'un avec qui je tissais deux, trois liens, hein, ça c'est parti de la primaire, qui disait quelque chose de méchant à quelqu'un ou qui faisait une connerie, les conneries quand on est enfant, directement en fait je me mettais sur elle. Et je m'énervais très fortement parce que je déteste l'injustice. Ça m'a vraiment valu beaucoup de problèmes d'ailleurs. J'avais aussi beaucoup de critiques sur mon physique. Alors hors mes nénés,
J'avais aussi beaucoup de critiques sur mon corps en général parce que c'était une époque aussi, j'étais très mince et donc on m'appelait très souvent squelette. Donc voilà, j'étais harcelée un petit peu pour tout. Tous les moyens étaient bons parce qu'au final, mon caractère ne collait pas en fait. J'étais la meuf qui n'aime pas l'injustice, qui était gentille avec tout le monde, mais en même temps qui avait une très grande gueule et qui faisait comprendre à tout le monde ce qu'elle voulait leur faire comprendre parce que j'avais pas ma langue dans ma poche. Donc ça a commencé comme ça. On va dire que j'avais pas encore perdu confiance en moi à cette époque parce que j'étais très dure, très compliquée et très dure. J'étais la meuf forte un petit peu. Ça a continué au collège. Faut savoir que moi j'ai commencé le collège dans une école privée. Ma mère m'a mis dans une école privée pendant 2 ans et c'était la merde totale. Je me suis fait virer au bout de 2 ans, mais parce que c'était que des histoires. On voulait toujours m'emmerder. Là c'est parce que j'étais la nouvelle. Les gens qui étaient en primaire ensemble, en fait ils ont continué, donc ils sont allés au collège ensemble, donc ils se connaissaient un peu tous. Et moi j'étais un peu la nouvelle en plus qui vient d'un quartier. C'était un milieu en fait de plus de 3K. Je les appelle les plus de 3K, tout simplement parce que voilà, c'était des enfants, pas de bonne famille, j'aime pas ce mot, mais c'était des enfants où voilà, les parents s'en sortaient un peu mieux, tu sais, les plus de 3K, les parents qui ont des salaires de 3 000, 4 000, 5 000 balles. Et chez nous, en fait, il y avait un quartier dans lequel ils vivaient où il y avait que des maisons. Et nous, on habitait dans un quartier où il y avait des 24 étages, quoi, il y avait pas de maison. Et donc, en fait, nous, on les appelait les bourges, tu vois, les petits bourges à l'époque. On croyait que c'était des gens riches de ouf, pas du tout, c'était des gens qui gagnaient 3 000 balles. Pour moi, quelqu'un qui gagne 3 000 euros, c'est pas du tout quelqu'un de riche. Et en fait, ils prenaient grave les gens pour de haut. Vraiment le cliché. Moi, je me rappelle que j'avais une copine, une des seules copines d'ailleurs que j'avais. Et sa mère, à chaque fois qu'elle nous voyait ensemble, elle voulait pas qu'on parle ensemble parce que j'étais pas assez bien pour sa fille en fait. Ensuite, je me suis fait virer et je suis revenue dans le collège de mon quartier, donc je me suis retrouvée de nouveau avec les gens avec qui j'étais en primaire. Et donc là, rebelote, ça recommence, c'était la merde. Et en fait, je foutais plus rien. J'en avais juste marre de l'école, je voulais plus y aller. Donc c'est vraiment des années où j'ai commencé à plus rien foutre, sachant que moi quand j'étais petite, on voulait me faire sauter des classes et tout, parce que j'étais trop intelligente à skip. Parce que l'intelligence, apparemment, ça se mesure à des notes. Je suis grave pas d'accord avec ça. Mais voilà, il mesurait ma capacité à me tenir à carreau à l'école et à apprendre des choses par cœur. Et apparemment, pour ça, je pouvais sauter des classes. Et donc, je ne saute pas de classe. Ma mère ne veut pas, parce qu'elle veut pas en fait que je sois complètement décalée et que les gens me prennent un peu à partie. Oh, c'est la gamine, machin, parce que les autres ils sont plus grands que moi. Et donc, je ne saute pas de classe. Mais bon, de toute façon, à partir de la 4e et la 3e, quand je suis revenue dans ce collège de quartier, j'ai plus rien foutu. Je dormais en classe, j'étais insupportable, vraiment, je foutais rien du tout et j'en avais juste complètement marre de cet environnement et j'avais plus envie de rien faire. Et à la fin de ma 3e, mes profs ont voté favorable pour que je passe en lycée général. Tout simplement parce qu'ils savaient que j'étais super intelligente et que je gâchais mes capacités et que j'étais capable de tellement mieux que ça. Et donc, ils ont quand même signé pour m'envoyer en lycée général. 90% des gens qui étaient au collège avec moi, on se retrouve dans le même lycée parce que c'était dans le quartier aussi. C'est la même merde, voilà. Donc, je fais 1 an au lycée là-bas. Au bout d'1 an, je me fais virer parce que j'ai dû tout simplement me défendre en fait. Perte de confiance en moi, elle était déjà maximale. Tout ce que je savais faire en fait, c'est rentrer dans les gens. C'est-à-dire que tu me parlais de travers, t'essayais de me harceler, je te rentrais dedans. Et donc, harcèlement, lycée, machin, truc, je me laissais plus du tout faire, donc j'ai eu des gros problèmes. J'ai dû quitter le lycée et j'ai été réacceptée dans un lycée qui était genre à 40 minutes de chez moi, où je mettais des plombes à aller tous les matins, mais j'ai refait une seconde, donc ils m'ont fait redoubler cette fois-ci forcément. Et là-bas, c'était pire, parce que j'étais encore une fois la nouvelle, et la nouvelle qui était toujours derrière. Donc j'ai commencé à être prise à partie par des filles de ma classe, dont une, oh là là, je me souviens encore de sa tête, mon Dieu, elle était tellement méchante, et elle a fait ça pendant des semaines. Moi, je suis venue en cours de route, c'est-à-dire que je suis venue 2-3 mois après tout le monde, donc tout le monde se connaissait déjà, moi je suis la nouvelle, vous connaissez, et elle m'a pris à partie, et elle me lâchait pas. Et en fait, un jour, on est sorti de classe, et je lui ai dit une phrase très simple, c'était: écoute, si tu continues, ça va mal se passer pour toi. C'est ce qui s'est passé. J'en suis pas du tout fière. En fait, c'est comme si j'avais pas le choix à l'époque. Et ça s'est vraiment mal passé parce que elle a continué, en fait, tout simplement, entre 2 cours, que je lui ai dit ça. Et elle a continué, et en fait, là, j'ai vraiment pété un câble parce qu'elle m'a tapé. Elle m'a poussé, elle m'a mis un coup. Et là, j'ai pété un câble. En fait, c'est comme si toutes ces années étaient en train de ressortir. Et je me suis dit, allez vous faire. Et en fait, c'est parti en grosse baston. Je suis pas fière de ce que j'ai fait, encore une fois. Mais en fait, j'ai pas pu me contenir. J'étais devenue très nerveuse. J'ai regretté, mais j'étais ailleurs en fait. Je l'ai tapé très fort. Et moi, ce jour-là, c'est les gendarmes qui sont venus me chercher en classe. Parce que forcément, elle allait porter plainte directement. Donc moi, j'ai beau raconter machin truc, ils en ont complètement rien à faire. On est bien d'accord là-dessus. Parce que j'aurais pas dû faire ça, quoi qu'il arrive, on est d'accord. Du coup, forcément, je me suis fait virer de cette école après ça. Après toutes ces histoires, j'ai dit j'y retournerai plus. Forcément, la famille, c'était chaud parce que moi, j'allais être minimum médecin ou avocate ou un truc, vu comme j'étais quand j'étais petite. Or, pas du tout. J'ai décidé d'arrêter les cours et que j'y retournerai plus. C'était horrible pour tout le monde, je pense. Et ensuite, je me suis mise dans une relation. Dans une relation horrible.
Tout simplement, il y a une personne que j'ai rencontrée, un mec, et qui avait l'air très très gentil. Et vu que moi j'étais tout le temps toute seule, ben j'ai cru à cette personne. Donc on a commencé, voilà, à parler, à machin, s'échanger nos numéros, messages, etc. Le classique. C'est une personne qui était d'ailleurs dans le dernier lycée que j'ai quitté. Et en fait, c'était la pire enflure que cette terre ait connue. Parce que pendant 2 ans, en fait, j'étais dans une relation. C'est même plus toxique, hein. C'est juste un connard, en fait, voilà. Mais ouais, ultra toxique. J'entends souvent le truc de pourquoi vous partez pas, pourquoi vous partez pas. Dès que c'est parti en cacahuète, donc au bout de 3-4 mois, moi je suis partie. Mais on m'a pas laissé partir. Pendant 2 ans, en fait, on me suivait partout. Que j'allais essayer de passer mon permis, on me suivait. On me mettait de force dans la voiture, on me suivait, on dormait devant chez moi, il n'y avait rien à faire et personne n'était au courant. En fait, j'ai vécu ça pendant 2 ans toute seule, personne n'était au courant et c'était des trucs vraiment abusés, je trouve, aujourd'hui, alors qu'à l'époque, ça me paraissait même pas normal, mais c'était un peu la normalité pour moi. C'est que j'étais plus avec cette personne, hein, je lui avais dit au revoir. Donc même si, bah oui, moi je suis partie, mais cette personne ne me laissait pas partir. Voilà. Donc il y a eu un peu des histoires de fous où quand j'étais pas d'accord, on a essayé plusieurs fois de m'écraser en voiture. Etc., etc. Enfin bref, c'est parti très très loin. Et au bout de 2 ans, j'ai réussi à me débarrasser de cette personne. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus. Parce que c'était quand même une période compliquée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de truc. Et si ça peut vous aider, pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus. Voilà, au bout de 2 ans, j'ai plus de nouvelles du jour au lendemain de cette personne. Et c'était juste incroyable. Waouh. Sauf que après ça, moi, je n'osais plus sortir, plus aucune confiance en moi. J'étais plus du tout la même. Là, ma personnalité un peu extravagante, je pars dans tous les sens, c'était terminé. C'était complètement terminé. J'étais plus la même. Je chialais tous les soirs. J'avais peur de sortir de chez moi, etc. etc. Et d'ailleurs, je pense que c'était 2 ans après cette histoire. J'étais en train de faire les courses dans un magasin. Et en fait, je suis tombée nez à nez avec cette personne. J'avais des courses en main. Et en fait, j'étais tellement encore terrorisée par cette personne que j'ai laissé tomber mes sacs de peur et que j'ai commencé à trembler, reculer, chialer. Et puis lui, il m'a regardé, il a pété de rire. Bon. Voilà. Et là, confiance en moi, ça n'existait plus. J'avais plus 1%. Donc je faisais plein de petits jobs, j'étais épave, j'avais aucun but dans ma vie, je savais pas quoi faire. Je me suis mise au sport, je voulais des muscles, des machins, mais tout ça en fait c'était une réponse à j'essaye de trouver un but à ma vie et en même temps une réponse à je dois être assez forte en fait cette fois-ci pour continuer à me battre et que ça ne m'arrive plus, comme si avoir des muscles ça allait m'aider. Et après ça en fait, je suis re-rentrée dans une autre période. J'essayais de re-être moi-même, sauf que j'étais pas du tout moi-même. C'est-à-dire que je suis allée par exemple chez le coiffeur, des trucs bêtes. Hein. J'ai dit tu me coupes tous mes cheveux, je me suis retrouvée avec une coupe garçonne. Après j'ai fait des cheveux bleus, des cheveux roses, des cheveux rouges. En fait c'est juste j'avais plus du tout confiance en moi et j'essayais de retrouver ma confiance en moi dans ces choses-là. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et en fait j'avais besoin de me réaffirmer et de dire les gars je suis halte. Et tout ça ça servait à rien. J'étais ultra malheureuse. Un jour en fait tout simplement j'ai connu l'entrepreneuriat. Quand j'ai connu l'entrepreneuriat j'ai aussi connu tout ce qui est un peu de développement personnel. Alors déjà ça a commencé un petit peu à me sauver parce que j'ai vu que je pouvais m'en sortir autrement et que je valais mieux que ce que j'étais en train de faire actuellement et qu'il y avait des personnes qui croyaient en moi. Tout simplement parce que j'ai une fille en fait qui était venue et qui m'avait dit je pense que t'es capable de le faire. Moi j'ai une opportunité, c'était du marketing de réseau à l'époque. Et je me suis dit putain il y a des gens qui croient en moi. Incroyable. Petit à petit on va dire que juste de passer à l'action et d'avoir trouvé un but qui m'animait en fait, quelque chose qui me passionnait, ça m'a vraiment permis de reprendre confiance en moi. Et moi je suis persuadée que le premier pas pour reprendre confiance en soi, c'est vraiment passer à l'action pour des choses qui ont du sens pour nous. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Après, ça a été long. Au bout de 2 ans, j'étais encore, je vous l'ai dit, mais très très malheureuse. Je gagnais très bien ma vie par contre. Je commençais à reprendre confiance en moi, mais j'étais toujours très très malheureuse. J'ai pas réussi à régler plein de traumas qui me suivaient, et même d'autres traumas d'enfance qui me suivaient et sur lesquels je m'étais pas penchée. Et souvent, on me parlait de développement personnel, j'en faisais un peu. Je lisais quelques livres, mais sans vraiment me pencher dessus. Et en fait, j'ai eu un switch avec mon mec actuel là, quand on a eu notre faillite, j'ai eu un gros switch parce que j'ai perdu tout l'argent et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. Pourquoi? Tout simplement parce que je gagnais beaucoup d'argent. À l'époque, j'ai gagné 20 000 € mensuels avec le marketing de réseau. Et en fait, quand j'ai gagné de l'argent, moi, je pensais que j'allais devenir heureuse. J'étais persuadée que l'argent faisait le bonheur. Alors, vraiment, je le disais, l'argent fait le bonheur, l'argent fait le bonheur. Donc, j'en étais persuadée. Et donc, je pensais que l'argent, en fait, allait me rendre heureuse. Et du coup, plus je gagnais de l'argent, plus je voyais que j'étais pas du tout heureuse. Et un jour, j'ai gagné un bon paquet. Et j'ai tout dépensé dans du shopping aux États-Unis. Je suis rentrée avec mes sacs, en fait, et ça m'a fait un gros coup parce que je me suis posée comme ça sur le canapé de l'hôtel et j'ai fait bon, c'était pas ça, t'es toujours pas heureuse en fait. Quand il y a eu cette période de faillite, j'ai tout perdu, voilà, et c'était à cause de moi et je sais que c'est parce que ce jour-là en fait il y a eu un switch, parce que c'était quelques mois après ça, où je me suis rendu compte que l'argent n'allait pas me rendre heureuse et donc du jour au lendemain, j'ai plus trouvé aucun sens à ce que je faisais et à ce business-là. Quand j'ai pu trouver aucun sens, et c'est ça qui me motivait, d'avoir un sens, de faire quelque chose que j'aime comme d'hab, donc j'ai arrêté, j'ai décidé de me concentrer sur un truc et je me suis dit si autant de gens parlent de développement personnel,
Si autant de personnes ont écrit des choses sur ce sujet-là, s'il y a autant de témoignages, c'est que ça peut m'aider. Et je me suis mis à fond de développement personnel. C'était mettre le réveil à 5 h du mat pour faire des affirmations, pour ci, pour ça. Et là, petit à petit, en fait, je commençais à être heureuse. Ça a pris du temps, mais en fait, même en n'ayant rien, on avait un matelas, c'était une mousse posée au sol complètement moisie, mais j'étais heureuse. J'étais plus heureuse que quand j'étais dans mon hôtel à Las Vegas et que j'avais fait plein de shopping. Et tout simplement parce que j'avais de nouveau un but, je savais où j'allais. Et encore une fois, je commençais en fait à reprendre cette confiance en moi. Tu peux ne rien posséder et être quelqu'un en fait, Gamze, tu vois. Et petit à petit comme ça, voilà, je me ressentais mieux, belle, je prenais confiance en moi, etc. Et ce chemin-là, il a continué jusqu'à aujourd'hui. Et il y a du coup maintenant 3 ans de ça, en fait j'ai développé un truc qui m'a changé ma vie. Il n'y a pas en fait de conseils à proprement parler que je peux te donner là maintenant et d'un coup tu as confiance en toi. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire cette vidéo, les 10 conseils pour avoir confiance en toi. C'est vraiment un chemin de vie, c'est des prises de conscience et surtout c'est des années en fait où je me suis pas prise pour de la merde. Et en fait c'est le jour où j'ai arrêté de me prendre pour de la merde, vous savez cette expression elle se prend pas pour de la merde celle-là, que ma vie a réellement changé. J'ai commencé à me célébrer pour tout et n'importe quoi. Je prenais du poids, je disais ah qu'est-ce que t'es bonne. Je perdais du poids, je disais waouh mannequin, n'importe quoi. Je m'habillais, je disais regarde-moi ça, t'as un style de malade, etc. Et en fait tout ça je me le disais à moi-même sans que personne n'ait à me le rappeler. J'ai décidé un jour de faire un truc, c'est que je n'allais plus accepter les compliments des gens. Parce qu'en fait j'ai compris que si j'acceptais les compliments positifs des gens, ça veut également dire que j'accepte les critiques des gens. Je pense que dans la vie, c'est soit t'en as rien à foutre des gens, de leur avis, du regard qu'ils portent sur toi, soit t'en as quelque chose à foutre et là t'es perdu. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai arrêté, j'ai bloqué un truc où j'ai décidé de plus prendre même les compliments. Tu me complimentes, je te dis merci, mais ça a aucun impact sur moi. Les seuls compliments qui ont un impact sur moi, c'est ce que moi je me dis devant le miroir ou en me regardant. Et ça, le jour où je l'ai compris, gros switch. Quand j'ai commencé à faire ça, et ça c'est une réalité, c'est une phrase que vous allez souvent m'entendre dire, ce que les gens pensent de toi ne crée pas ta réalité, mais ce que toi tu penses de toi crée ta réalité. Malgré toutes ces années où je me suis fait harceler, où les gens m'ont rabaissé, que ce soit sur mon physique ou ma personnalité ou n'importe quoi, ce qui a fait que moi ma réalité c'était que j'étais malheureuse et que j'étais pas bien, c'est parce que moi j'ai décidé d'accepter ces critiques. C'est moi qui ai décidé de prendre en considération les critiques que je recevais. Donc en vrai c'était de ma faute. Vu que je les prenais en considération, ça voulait dire que moi aussi, je pensais que ce qu'ils disaient, c'était vrai. Et donc, vu que je le croyais, et du coup, je créais cette réalité où j'étais malheureuse. Encore aujourd'hui, les gens me critiquent tous les jours. Depuis que je suis sur les réseaux, ça s'est décuplé. Sauf que, vu que j'ai mis une barrière et que j'ai décidé de ne plus accepter ces critiques, en fait, je crée ma propre réalité qui est que je suis bien, je suis heureuse et j'ai confiance en moi. Vous avez compris le truc? Ce que les gens pensent de toi, en réalité, ne crée pas ta réalité. C'est ce que toi, tu penses de toi qui crée ta réalité. Aujourd'hui, j'ai les mêmes critiques, sauf que vu que je les accepte plus, ma réalité est tout autre. Je suis épanouie, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma vie. Et en fait, j'ai vraiment installé cette barrière de dingue, justement parce que je me prends pas pour de la merde. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que les gens n'aiment pas. Plus tu vas avoir confiance en toi et tu vas le montrer. Les femmes, elles ont beaucoup ce truc-là. Plus tu vas te prendre des reproches du style, mais sois humble. Franchement, c'est pas classe. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être humble? Moi, je veux être heureuse en fait. Parce qu'encore une fois, c'est moi qui compte. C'est ce que je pense de moi qui compte. Et en fait, j'ai ce truc où au début, je me forçais un peu quand je commence le développement personnel à me dire putain, t'es quelqu'un, t'es belle, tu le vaux bien. Et en fait, aujourd'hui, je le pense sincèrement. Et ça, il y a des gens qui ont du mal à l'entendre. C'est que quoi que je fasse, je me lance des fleurs. J'échoue, regarde-moi cette belle gosse. Elle a échoué. Pourquoi elle a échoué? Parce qu'encore une fois, elle a osé. Elle a osé passer à l'action, c'est pour ça qu'elle a échoué. Même mes échecs, je les célèbre. Et je suis tout le temps comme ça. Le commun des mortels déteste ça. Il y a beaucoup de gens qui vont vous détester si vous êtes comme ça. Mais la réalité, c'est que vous allez vous adorer. Vous allez vous aimer plus que tout. Et il n'y a que ça qui compte. Et aujourd'hui, je suis persuadée, pour relier ça à l'entrepreneuriat, comme je vous ai dit au tout début, il y a des gens qui se tuent à la tâche beaucoup plus que moi. Il y a des gens qui font plein de choses mieux que moi, qui connaissent des choses mieux que moi, qui sont 10 fois plus intelligentes que moi. Mais la raison pour laquelle j'ai plus de résultats que ces personnes-là que je viens de citer, c'est tout simplement parce que je ne me prends pas pour de la merde. Parce qu'encore une fois, moi je crois fortement que tu crées ce que tu es. Il y en a beaucoup qui disent ouais, moi je manifeste, tu ne n'attires pas dans ta vie ce que tu veux. Tu attires, tu crées ce que tu es. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Si tu es là à dire à 24, moi je veux attirer ces résultats dans ma vie, je veux ci, je veux ça, mais que dans ta tête c'est je suis pas capable, je suis pas assez et je suis pas machin, en fait tu vas attirer ce que tu es. Alors que
Si t'es là, t'es posé, tu te dis, mais moi je suis quelqu'un, regardez-moi ça, bien sûr que tout me réussit, bien sûr que je vais toujours réussir, bien sûr que tout ce que je touche se transforme en or, regardez qui je suis, putain de bordel de merde. En fait, si tu le crois profondément, et pour le croire profondément, c'est un gros travail, comme je vous l'ai dit, un gros travail sur soi. Et surtout, il n'y a pas de conseil ou d'exercice. C'est vraiment apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter, se regarder dans un miroir et juste se dire t'es incroyable. Les gens pensent qu'avoir confiance en soi, c'est essayer de s'embellir au max et après tu as confiance en toi. Non. C'est quand tu as confiance en toi que tu embellis automatiquement en fait. Parce que tu as une aura, les gens le ressentent, tu vois. J'ai toujours le même nez, j'ai toujours le même ventre, j'ai les mêmes défauts, j'ai 4 tonnes de cellulite, les gars. Avant, ça me complexait et je me voyais moche pour ces défauts-là. Aujourd'hui, j'ai les mêmes entre guillemets défauts, mais pour moi c'est même plus des défauts, c'est des qualités. Parce que j'ai appris à apprécier chaque partie de mon être, chaque partie de mon corps, chaque partie de ma personnalité. Donc en fait, ce qu'il faut retenir là-dedans, vous devez complètement, il n'y a pas d'entre-deux. Vous devez vous couper de la vie des autres et vous devez complètement changer votre avis sur vous-même. Quand vous vous mettez devant un miroir et que vous dites putain quelle belle gosse, ça a 10 fois plus d'impact dans votre vie que si votre mec ou un mec ou n'importe qui dans votre vie vous se met en face de vous et vous dit putain t'es canon. 10 fois plus d'impact. Je dis toujours un truc, c'est que c'est bien de faire des affirmations positives et c'est comme ça que j'ai démarré. Mais je sais que c'est devenu réalité quand j'avais plus besoin de me poser et de me dire ce matin je vais faire 5 minutes d'affirmations positives. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'en fait, quand on fait des exercices, on essaye de se reprogrammer. Ce qui se passe, c'est que pendant l'exercice, voilà, on le fait, on se dit, ouais, c'est la fin de l'exercice, et tout au long de la journée, en fait, on revient un petit peu à notre vraie nature, où on va se rabaisser, ah, je suis conne, j'ai deux mains gauches, je sers à rien, je suis nulle, je sais pas si je suis capable. Ah, tout ça, c'est vraiment de l'auto-sabotage. Et en fait, à un moment donné, vous allez tellement le faire, vous allez tellement vous développer personnellement, et ça, c'est juste une histoire de long terme. Il n'y a aucun autre conseil que continuer. Persévérer, ça prend du temps. C'est pire que l'entrepreneuriat, ça prend énormément de temps à régler des problèmes qu'on a et à changer. Pour moi, l'échec est dans l'abandon. Le seul échec, c'est l'abandon. Par contre, tant que tu n'as pas abandonné, pour moi, tu as toujours une chance de recommencer. Donc même si tu arrêtes pendant 4 mois ton développement personnel, ces petits exercices, ces petites choses que tu peux faire, si tu reprends, tu n'as pas perdu. Et donc moi, il y a plein de moments où j'ai arrêté ces routines-là, mais j'ai recommencé. Et en fait, à un moment donné, ça a créé un switch en moi, parce que je l'avais fait tellement longtemps que c'est devenu une habitude, où j'avais plus besoin de me lever et de me dire je vais faire ma routine de gratitude ou bien ma routine d'affirmation positive, par exemple. Ça faisait partie de mon être, ça faisait partie de mon quotidien. Et c'est à ce moment-là que la magie a commencé à opérer dans ma vie. Parce qu'en fait, c'était pas que pendant mes exercices, mais en gros, je passais toute ma journée à avoir de la gratitude pour tout. Moi, je suis comme une enfant. C'est-à-dire qu'il pleut, je dis oh, on a trop de chance, les plantes, elles vont être trop contentes. Il y a du soleil, je dis ah, trop bien, on a trop de chance. N'importe quoi. Je m'émerveille pour tout et n'importe quoi. Et en réalité, d'avoir de la gratitude pour tout ce que je vis et tout ce que je vois. Alors qu'avant, c'était un exercice, je devais écrire mes gratitudes le matin. Mais il y a eu un switch où ça faisait partie de mon être, parce qu'en fait, c'est tout mon état d'esprit par rapport à la vie qui a changé. Je suis passée de celle qui était ingrate, qui prenait tout pour acquis et qui était là en mode j'en ai marre de ma vie, se plaindre pour tout, à justement cette fille qui était en gratitude pour tout parce que j'avais fait ces exercices pendant très longtemps. Je pense que le seul conseil, c'est quel que soit ce qui vous arrive, c'est pas la fin. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai pensé que réellement, j'ai jamais dit ça, hein. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai pensé que c'était la fin parce que je voyais plus de but. Je comprenais pas pourquoi je devais continuer à vivre. Je comprenais pas pourquoi je devais être sur cette terre en fait avec ces gens qui étaient aussi méchants avec moi quoi que je fasse. J'ai toujours cru que j'allais partir très très jeune. C'était très très compliqué. Et un jour je me suis dit let's go, reprends ta vie en main. Ok, gagner de l'argent ça t'a pas aidé, ça n'a pas fait ton bonheur, donc l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, tu te recasses la gueule parce que tu vois en fait que c'est pas ça qui allait te rendre heureux, mais accroche-toi et essaye quelque chose en fait. Sois naïve. La naïveté ça m'a beaucoup aidé. Ok, il y a plein de gens qui disent développement personnel, c'est une secte, c'est de l'arnaque, ça marche pas, c'est blablabla. Et je me suis dit sois naïve. Il y a plein de gens qui le font, il y a plein de gens qui en parlent, il y a des livres sur ça. Sois naïve et essaye et tu verras par toi-même. En fait, c'est ce jour-là qu'il y a eu le switch et je pense que les autres switches ont été toutes les fois où j'ai abandonné et où j'ai recommencé. Parce que si j'avais pas recommencé, aujourd'hui, j'en serais pas là. Et à chaque fois que j'ai abandonné, j'ai dit Gamze, tu peux le faire, continue. C'est dur parce que tu es en train de te fight contre toi-même. Donc persévérez surtout, persévérez une fois que vous avez le switch, parce que c'est pas parce que vous avez une prise de conscience que votre vie a changé. Votre vie elle va changer la première fois que vous allez échouer et où vous allez vous dire là vas-y, je vais continuer, je vais me relever, je vais y aller. C'est toutes ces petites choses là qui ont fait ce que je suis aujourd'hui et en fait aujourd'hui ces choses ça fait partie de mon caractère. Je suis tout le temps en gratitude.
J'adore ma vie. Et j'adore pas ma vie, encore une fois, pour les possessions, pour l'argent que je gagne. Les gars, gagner 20 000 balles par mois, c'est pas rien. Je gagnais 20 000 balles par mois, j'étais pas heureuse. Ça n'a rien à voir. Je suis juste profondément heureuse et je suis en gratitude en fait d'être là, d'être moi, de pouvoir montrer ce soleil que je suis à tout le monde. C'était pas facile, mais je l'ai fait. Et j'estime vraiment que vous êtes toutes et tous capables de le faire. Quel que soit le moment difficile que vous vivez, si vous passez par des moments difficiles, vous êtes jeune, vous vous faites harceler, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous faites harceler, vous êtes dans une mauvaise relation, on s'en fout. Quel que soit ce que vous vivez, vous êtes capable de vous en sortir. Ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. Le jour où vous allez prendre la décision que vous êtes tellement plus que ce que les gens disent de vous ou ce que les gens veulent vous faire, vous allez reprendre le pouvoir et vous allez vous rendre compte en fait que tout ça c'était juste le début de quelque chose. C'était le début de votre nouvelle vie. Et croyez-moi, c'est horrible, hein, mais putain, mais qu'est-ce que vous allez apprécier. Juste en fait pour ce moment où vous allez apprécier votre vie, juste pour ce moment où vous allez vous réveiller, vous allez vous dire putain, je l'ai fait. Juste pour ce moment où vous allez enfin vous sentir bien dans votre vie, dans votre corps, et vous allez emmerder le monde, juste pour ce moment-là, continuez à vous battre, continuez à garder espoir, parce que c'est bateau, hein, mais tout est possible. Vous pouvez passer du tout au tout. Même si le monde a été méchant avec vous, vous pouvez vous relever. Et vous pouvez continuer d'ailleurs, ça c'est un vrai message que je veux passer, parce que moi j'ai eu cette défense d'être méchante en retour, je vous l'ai dit, la baston, machin, mais ça sert à rien. Et je suis persuadée en fait que vous avez perdu quand vous commencez à être méchant. Vous avez perdu quand ces gens-là arrivent à éteindre votre lumière. Si ces gens-là n'arrivent pas à éteindre votre lumière et que vous répondez à toute cette méchanceté par de la gentillesse et que vous continuez à être vous-même, vous serez toujours gagnant. Ça va prendre du temps, mais vous serez toujours gagnant. Moi, c'est quand j'ai repris le pouvoir de qui j'étais aussi et que j'ai décidé de nouveau être gentil et de répondre en fait à la méchanceté toujours par la bienveillance, parce qu'encore une fois, ce que je suis, ça crée ma réalité. Et les gens qui sont méchants, ils créent leur propre réalité où ils attirent du négatif dans leur vie. Et donc si toi tu commences à être comme eux, tu es en train de t'auto-saboter toi-même parce que tu vas aussi attirer du mauvais dans ta vie. Même si un temps on arrive à appuyer sur l'interrupteur et éteindre votre lumière, rallumez-la toujours. Vous avez toujours une possibilité de changer l'ampoule ou de rallumer et de rappuyer sur l'interrupteur, ok? Même si vous vous sentez perdu, même si c'est compliqué, gardez toujours espoir. Battez-vous. Parce que croyez-moi que la vie en vaut la peine, même si vous avez l'impression que pas du tout. En ce moment, la vie en vaut la peine et la vie peut être incroyable et je suis persuadée qu'elle va vous sourire à tous, quel que soit ce que vous vivez. Ne faites pas d'une semaine compliquée une année de merde. Ne faites pas d'un événement compliqué une vie de merde. Non, c'est juste un événement compliqué, c'est juste une semaine compliquée, mais vous avez encore toute votre vie devant vous, ou pas d'ailleurs. Et en fait, ça, je pense que c'est une plus grosse motivation. C'est-à-dire que si vous avez justement pas toute la vie devant vous et que on le sait pas, encore une fois, on peut partir dans une semaine, on peut ne plus se réveiller dans 2 jours. C'est surtout pour ça qu'on devrait se battre, parce que de me dire en fait que demain je peux juste ne pas me réveiller, ça me force à passer une journée incroyable et à continuer à me battre. Et c'est aussi pour ça que je me suis souvent battue, parce que à un moment donné, je me suis dit, tu vas peut-être partir demain, tu vas peut-être partir dans une semaine, tu vas peut-être mourir jeune, ou tu vas peut-être vivre jusqu'à 80 ans, mais tu ne le sais pas. Et en fait, c'est pour ça que tu dois te battre. Il faut vraiment qu'on se souvienne qu'on n'est pas immortel. C'est un truc que je me dis souvent. Si demain il y a un médecin qui te dit il te reste une semaine à vivre, comment tu vis? Moi personnellement, je sors et je fais tout ce que j'ai toujours rêvé de faire. Et je pense qu'on devrait vivre juste tous les jours comme ça, parce qu'en réalité, la vie c'est ça. On ne sait pas si on va se réveiller demain. Donc les gars, comme j'adore vous le dire, je vous ai beaucoup blablaté, passez la meilleure journée de votre vie avant demain. D'ailleurs, c'est de là que vient cette phrase. Souvent, on me dit, mais putain, mais d'où t'as sorti cette phrase? Elle est sortie une fois naturellement de ma bouche et je me suis dit, waouh, ça a tellement de sens. Passez la meilleure journée de votre vie avant demain. Parce que demain, tu vas repasser la meilleure journée de ta vie. Et après-demain, tu vas repasser la meilleure journée de ta vie. Donc pas passe la meilleure journée de ta vie, non. Passez la meilleure journée de votre vie avant demain. Je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie toute la paix, toute la bienveillance du monde. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Même si on ne se connaît pas, sachez que j'envoie toute mon énergie sur vous, tout mon amour pour vous aider à vous sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Et je suis persuadée, regardez, je gargouille, j'ai même pas mangé à cause de vous. Et je suis persuadée, mais vraiment je suis persuadée que vous allez vivre une vie incroyable, quel que soit le temps qui vous reste. Je vous fais plein
de bisous. Voilà pour cette vidéo, je me livre un peu, je vous raconte un petit peu mon histoire par rapport à ça. Et j'espère que même si c'était pas vraiment des conseils, je voulais pas faire des conseils parce que pour moi c'est fake quoi, c'est pas juste ces conseils qui vont nous aider. J'espère en fait que ça va vous redonner espoir parce que c'est la première chose pour passer à l'action. Et surtout que vous allez juste vous lever demain matin en vous disant mais putain mais qu'est-ce que je suis fraîche aujourd'hui. Allez let's go. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, je sais pas ce que vous faites. Si vous avez des personnes par exemple qui vivent des choses compliquées en ce moment. Et n'hésitez pas à commenter également. Puis on se retrouve également sur les autres réseaux sociaux que vous pouvez retrouver directement dans la description. Je vous dis bye bye et plein d'amour à vous.